Projet avec leur club, Sébastien Piccoroni qui est arrivé avant Christophe Furios dans son club, et voilà deux projets qui s'affrontent, on va dire. Bon. Et au sifflet de ce match, et voilà le coup d'envoi tapé par Joe Simmons pour cette 19e journée de top 14 avec l'extérieur, avec sur l'aile c'est Ewatt, et c'est Ewatt le troisième ligne. D'alignement pour Whitelock, ce mot la morcénant, c'est Ewatt qui paroie. Et ce ballon toujours pour les Palois avec Samuel. Ballon toujours pas jouable. Il y a un pré-engagement. Clermontois. Ballon sur l'aile maintenant avec Gaëton qui retrouve l'axe du terrain. Et oui, le premier essai de la section paloise qui vient ici surprendre son monde au stade Marcel Michelin. Sur cette transformation-là n'est pas évidente. Alors attention, la transformation à venir. Elle passe entre les perches, 2 points de... Les 3/4 palois. C'est Jack Maddox qui est venu sauter par-dessus. Ouh, Jurand, il a failli, Joris Jurand s'emparer du ballon. Ici finalement, Simmons. C'est bon pour Maddox. Cette fois, il a été bien pris, tout de suite stoppé l'arrière palois. Ballon tout de même conservé par de plaquage en top 14. 88% de réussite au plaquage. Effectivement, peut-être qu'il y a une tactique clermontoise. Ziberia, Slimani, il avance, le pilier de Clermont, ils sont tout proches les Clermontois. Delguy qui rentre dans les 22 mètres. Et au sol, il attend du soutien. La naine, percussion, cousinant, il est plaqué. Allez, ils insistent encore, les Clermontois, y a-t-il essai? Oui. Ça passe entre les perches, voilà les deux équipes. C'est finalement Robson qui hérite de ce ballon. Nous avec Zeger. Non. Qui joue par-dessus. La couverture de Jurand. Il peut transmettre à son arrière. Alors récupéré par les Clermontois. Elle a perdu cette touche. Récupérée non finalement par un Clermontois. C'est Moala qui a pu récupérer ce ballon. Lanen ne parvient pas à conserver le ballon au sol, il lui échappe des mains. Ouais, ça marche, je vous attends. Et voilà, récupération. Cette mêlée est écroulée, ce sont les Clermontois qui sont sanctionnés. Et palois. Et bonne prise de balle de Luc Whitelock, quand ce n'est pas Sam Whitelock, c'est son frère qui prend les ballons en touche pour l'instant. De revenir en jeu, est-ce que ça va tenir pour le troisième ligne samoan? Merci. Un en jeu là de Sacha Zeger. Pas signalé, et le grattage de Ruffena qui a récupéré le ballon, le talonneur, l'arbitre en tout cas, et cette touche à venir pour la section paloise, volée finalement par les Clermontois. Bézi, voilà le contre amorcé par les Clermontois en bout de ligne. Joris Durand il résiste au retour de Gaëton. On voit les Clermontois à l'entrée des 22 mètres. Newsom, et Ziala qui va finalement marquer cet essai sur cette interception de Simmons. Et Ziala qui marque. Joe Simmons qui prend son temps face aux perches. Et ça passe évidemment. 14. Il a préféré donner à son ailier pour lui permettre de marquer face à son ancien club. Quoi qu'on part de l'autre côté. Attention, il ne se sort pas, le palois. Vous lui mettez le ballon dessus. Progresse. Encore Yato qui relève ce ballon. Il y a un avantage pour les Clermont. Delguy peut-être. Delguy, non, il est repris in extremis. Là. Il y a une prise au cou après, donc je reviens. Un avertissement donné à Luc Whitelock. Attention à l'indiscipline, près toujours pour son équipe. On use le sens maintenant avec Tixeron. De conserver ce ballon. Voilà qui est fait. Attention à Yato, il a failli monter en jeu. Disponible et à l'avance cette mêlée clermontoise. Et oui, les joueurs de l'ASM ils vont obtenir une pénalité. Ils vont prendre leur temps pour se structurer. Les Clermontois ils essaient de se désaxer un peu, mais pour l'instant les Palois qui résistent très bien. Il n'avance pas du tout sourd. Il y a plus que quelques centimètres avant la ligne. Yato, Pesseli Yato, l'essai du troisième à jouer puisque le chrono ne sera pas arrivé à son terme. Et Orda Pieta bien sûr il va les mettre. C'est 2 points de le deuxième essai clermontois. 12-14 et peut-être bientôt 14 partout. En attendant là, avec Maddox et Chauvac.
de possession. C'est Clermont qui finit très fort cette première mi-temps. Petite passe au pied pour Jurand. Jurand, il a réussi à capter ce ballon. Et le troisième essai clermontois. Voilà ce ballon qui rentre sa course entre les perches. On veut bien lire la trajectoire de ce ballon. Alors que Joris Jurand, lui, il avance vers le ballon. Donc Pieta qui peut taper le coup d'envoi de cette deuxième période ici à Clermont. Avec un premier ballon récupéré. Et à nouveau Bézi qui tape dans le dos de la défense. Qui fait cavaler Robson. Le rebond favorable peut-être. Non, finalement en 2 temps c'est lancé pour Fourcade. Le ballon est conservé. Même si c'est pas très propre. Et Bézi il a trouvé à l'intervalle. De suite stoppé. Maintenant c'est Moala. Et il avance. Beria qui relève à son tour. Ça passe évidemment cette pénalité pour Honda. Ils vont tenter de prendre les 3 points pour creuser un peu l'écart au score. Les Clermontois, oui. Désignent les poteaux. Ils vont se mettre. Le jeune ailier, canne de feu. On lâche, jeune. Il a tout été pris. C'est un plaquage. Il faut lâcher côté Clermontois. Maddox encore intercalé dans la ligne avec cette passe en avant de Jack Maddox. Clairement en avant. Et une pénalité à nouveau en faveur de Robson qui a pu sortir ce ballon et qui peut lancer ses 3 quarts. On va vite sur l'aile de Samuel Ezeala. Il est surveillé comme il n'a pas pu s'emparer totalement du ballon. Le ballon est toujours pas loin. Voilà. Crochet extérieur, non, il n'a pas réussi à passer son vis-à-vis, mais il a avancé tout de même. Et le ballon conservé. Gorgadze. En percussion. Atisogbe, attention à nouveau, un contre, et les Palois qui vont encore marquer sur un contre. Atisogbe sur cette passe un peu. Non, ça ne fait pas plaisir au public. C'est un essai. Voilà, et là la passe est un peu trop longue. Et elle arrive pile dans les mains d'Atisogbe. Les Palois plus match depuis le début de la saison, tout simplement. Ils se partagent le temps de jeu avec Robson. C'est quand même. Fainga maintenant, Fainga il essaie de se rattraper de cette passe à l'aveugle et Jono. Et oui, des avants Clermontois qui ont dominé tous les impacts. Allez, les Palois sont sur le reculoir. Ils n'arrivent pas à se replacer, ils n'ont pas le temps. Et c'est Jono qui en profite. La Maddox en soutien. Et encore un bon grattage. Clermontois, free sur Manu. Bagna avec ses avants. Il n'est pas jouable et c'est un bras cassé pour les Clermontois. Il a relevé le pied. Ce ballon après cette touche contrée. Touche perdue mais finalement ballon conservé par les Palois. Que nous Joris Jurand, attention à lui. Il est vif l'ancien bréviste. Ballon récupéré par les Palois finalement. Du 23, c'est le 2e en 5 minutes. Pied droit de la section pour un plaquage sans ballon. Allez, les Palois à l'attaque. Et ballon tout de suite récupéré par les Clermontois. Ballon arraché. Jono qui change de sens avec son pilier. Libre dans l'avancée. On a Pieta. Attention à l'interception. Ballon récupéré. Maddox, il n'a pas de solution. Solution pour Dobagna, mais elle n'est pas jouable cette mêlée. Et ce ballon qui ne profite pas. Sur l'arbitre qui va revenir à la pénalité. Qui vont évoluer avec le même nombre de joueurs sur le terrain. Il va y avoir un arbitrage vidéo pour vérifier s'il y a le pied en tout.